Bienvenue amis Verseau pour votre guidance de l'hiver. Donc j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer sans trop de blabla avec votre défi pour cet hiver. J'ai pris l'oracle du pouvoir personnel. Je m'installe. Je suis tout essoufflée alors que je suis assise. Allez savoir, allez comprendre. Donc votre défi, c'est du sport quand même de faire des guidances. Ça demande de l'énergie littéralement. Après quelques guidances, je suis épuisette. Donc quel est votre défi pour cet hiver? Qu'est-ce que qu'est-ce qui va vous défier? Donc on a je suis mon intuition. Ok. Alors, plusieurs infos, doucement s'il vous plaît, les guides, ça part dans tous les sens. On a l'énergie du diable ici, donc des peurs, et on voit quand même que, excusez mon petit ongle, mon petit doigt qui bol, c'est horrible. Regardez-moi ça, c'est très très moche, c'est pas grave. J'assume pas, je vais le cacher. On a ce personnage qui est tout gris, donc et regardez au niveau de l'intuition, donc le chakra du troisième œil, cette ouverture qui met en lumière littéralement. On a un peu d'ailleurs les couleurs de l'arc-en-ciel si je ne me trompe pas. Mais si vous voulez, le fait de suivre votre intuition va clairement permettre de remettre des couleurs. C'est vraiment comme ça que j'entends, hein, des couleurs dans votre vie. Mais voilà, pour ça, ça nécessite quand même aussi de prendre un instant pour vous mettre au clair avec cette intuition, pour prendre le temps tout simplement d'être à l'écoute. On voit quand même que les yeux sont fermés, les oreilles sont couvertes, la bouche est fermée. C'est vraiment quelque chose qui va vous demander de faire taire, j'entends quand même, vos cinq sens en fait. Et ici, avec l'énergie du diable, ça va toucher un peu à des peurs, à des blocages, à des manques de compréhension. C'est cette notion de remettre de la couleur dans votre vie. Voilà, c'est votre défi pour cet hiver. C'est d'être assez attentif à l'écoute de votre intuition, donc de vous-même. Donc ça peut nécessiter justement de faire pause sur la situation pour vous mettre au clair en fait. Donc je vais installer tout doucement les oracles. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, tout ce qui finit en si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos, à savoir que jusqu'au 21 décembre, donc désolé si vous regardez un peu après, mais si c'est le cas, restez à l'écoute. Je fais souvent des petites offres sur la chaîne. Donc jusqu'au 21 décembre, pour toute guidance avec moi, je vous offre une guidance oui-non. Donc vous pouvez découvrir sur la chaîne, il y a une playlist de guidance oui-non. D'ailleurs, peut-être que, voilà, si vous posez une question, vous la trouverez et vous aurez votre réponse. Et c'est très bien comme ça aussi. Mais voilà, sachez que si besoin, et là je reprends le même oracle, qu'est-ce que je fais? Ouais, non, je cafouille. Donc si besoin, vous avez une guidance oui-non offerte pour toute guidance avec moi. Ok, alors, ouh, ça part dans tous les sens. Voilà. Et on a renouveau au dos. Vous êtes la troisième guidance que je fais, il me semble. J'ai commencé par les Sagittaires et j'ai jamais regardé le deck pour la simple et bonne raison que sinon je parle trop. Alors là, il y en a trop, je les range. Et là, j'ai regardé et on a le renouveau. Donc, ça me ramène à cette notion de remettre des couleurs dans votre vie pour cet hiver. Pourtant, ça peut paraître un peu paradoxal parce que l'hiver, c'est quand même un temps où voilà, tout est blanc, tout est blanc. Voilà, je sais bien qu'on n'est pas au pôle Nord, mais il y a un peu cette notion où le temps, un peu, tout est figé, tout est... En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire quand même, de prendre le temps pour vous questionner, écouter votre intuition. Mais voilà, remettre malgré tout des couleurs dans votre vie. Allez, je vais juste remettre les cartes à l'endroit. Je ne sais plus, je crois que c'est comme ça. Voilà, c'est mon côté psychorigide. Quelle est votre énergie? Nettoyage, ok. Ensuite, communication. La communication, cool. Nettoyage de communication. Et l'été, lézarder dans la joie et la lumière. Alors, excusez mon petit doigt de boudin. Vraiment, j'assume pas quand mes ongles se cassent comme ça, c'est horrible. J'avais aussi lui qui s'était cassé, donc il est tout petit. Voilà, c'est l'inconvénient des vrais ongles. C'est beau, mais c'est compliqué. Du coup, au centre de votre énergie, vous avez la communication qui possède, entre guillemets, quand même, qui est teintée de l'énergie de l'impératrice. Donc voilà, là, c'est l'abondance.
on est ce qu'on est, on assume notre beauté, notre créativité, nos passions, etc. Avec l'été, surtout, on a cette notion de chaleur, de soleil, de joie, de douceur. Lézarder dans la joie et la lumière. On a quand même l'abeille, qui moi me parle du travail, donc probablement que vous êtes dans un mood où tout va bien professionnellement, ou alors vous travaillez justement à ce que ça aille bien avec l'été. Ici, on a quand même un nettoyage sur la situation. Donc, est-ce que ça concerne la communication, votre façon de communiquer, ou est-ce que c'est un travail intérieur justement sur la communication? C'est atypique parce qu'ici, ça nous parle d'intuition et ici, ça nous parle d'un nettoyage sur la communication. Donc, ça peut paraître un peu paradoxal, mais pour moi, c'est des énergies qui convergent, entre guillemets. Avec l'été, c'est une forme de victoire, en fait. Un nettoyage qui est fait sur votre façon de communiquer les choses. Alors, pas que ça, probablement, mais c'est en bonne voie, en tout cas. Ouais, peut-être que c'est tout simplement la continuité de ce besoin de suivre votre intuition, en fait. C'est une façon différente, finalement, de voir les choses et de les communiquer. Et vous avez l'art du divin qui parle de votre singularité. Donc, ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. C'est un peu l'énergie de l'impératrice que je vous disais au milieu. Voilà, c'est la créativité, la passion. C'est la porteuse de projet, l'impératrice, carrément. La porteuse de vie. Dans la plupart des tarots, elle est représentée enceinte. Donc, il y a peut-être un projet ici qui germe en vous depuis un moment, qui vous demande aussi de prendre du temps pour vous, pour laisser infuser en quelque sorte ces compréhensions. On voit qu'avec le nettoyage, il y a une façon de faire qui sera complètement différente finalement du passé. Et là, on vous invite quand même, en tout cas c'est un peu votre mood de l'hiver, c'est je suis comme je suis et je m'en fous en fait. On peut vous dire ce qu'on veut là clairement, et j'ai envie de vous dire vous avez raison, en plus on a quand même l'art du divin. Donc c'est un peu quelque chose qui vient de là-haut, un peu à l'image de ces rayons d'arc-en-ciel là. Vous voyez, tout converge vers votre intuition, vers ce que vous allez assimiler en quelque sorte. Donc pour moi, ouais, il y a une forme d'éclairage sur votre vision, la façon dont vous communiquez. Communiquer, c'est à double... Pardon, décidément, c'est mon café qui passe pas. Donc je disais, c'est à double tranchant, enfin, sans parler de tranchant, mais quoique si, parfois ça peut picoter, mais la communication, voilà, c'est un échange, c'est censé être fluide, c'est... on écoute, mais on a aussi des oreilles, c'est... D'ailleurs, j'aime bien cette phrase qui dit, si on a deux oreilles et une seule bouche ou une seule langue, en fait, c'est parce qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Mais bon, là, c'est peut-être pas forcément le cas, mais voilà, je vous la partage. Elle passait dans le coin, donc je vous la partage. Mais ici, c'est une façon aussi d'entendre de différentes façons. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie un peu plus concrète, je dirais, avec un tarot et un Lenormand. Donc j'ai pris le Mermaid Tarot, que je vais mélanger un peu dans tous les sens. Enfin, hop là. Oh non, mais c'est pas vrai. Ça fait 2 fois au signe d'avant aussi. On a une carte qui est tombée comme ça. Ok. Bon, ben là, pour le suspense, on passera. Elle s'est révélée en tombant. Et une dernière, s'il vous plaît. Oh, on a encore une carte à l'horizontale. Ok. Et là, j'ai celle-ci à l'envers. Le roi de Pentacle à inverser. Donc, est-ce que ça touche quand même à une stabilité un peu matérielle, à vos responsabilités aussi avec un roi de Pentacle quand même? Est-ce qu'il y a besoin de changer justement quelque chose concrètement par rapport à ce que vous faites ou à ce que vous donnez dans la matière? Et au dos, on a le soleil encore. Pourquoi je dis encore? Est-ce qu'on l'a déjà eu? Je sais plus. Ça, c'est un peu le problème. Quand je fais plusieurs guidances d'affilée, je peux cafouiller un peu. Voilà, excusez-moi. Bon, allez, qu'est-ce qui est à l'horizontale ici?
Le 10 de coupe, magnifique, magnifique. Là, pour moi, vous êtes en transition. Clairement, hein, le signe d'avant aussi. Normalement, j'ai très peu de cartes qui tombent quand même à l'horizontale. Hein, soit elles sont à l'endroit, à l'envers, peu importe, elles tombent verticalement quand même, la carte. Et le signe d'avant aussi, du coup, les Capricornes, il y avait des cartes à l'horizontale. Donc pour moi, ça montre quand même une transition, un basculement. Je ne peux pas vous dire dans quel sens. Pour moi, certaines personnes seront plus dans l'une énergie, plus dans l'autre. Mais soit, justement, on va vers cet absolu, ce qui est reconnu, hein, perçu comme absolu, ce bonheur total dans la famille, le foyer. Hein. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est la construction parfaite, entre guillemets, de la famille, en fait. C'est la famille vraiment qu'on se construit. Donc, conjoint, enfant, etc. Donc, est-ce que voilà, vous allez vers ça ou est-ce qu'il y a une déconstruction de ça? On va voir, peut-être que la carte du Lenormand va nous aiguiller un peu plus. On a l'encre, donc ça peut aussi nous parler de travail. On voit que ici vous travaillez dur quand même pour aboutir vers cet absolu, ce bonheur absolu. Après, on peut avoir aussi une invitation à lâcher prise, à faire preuve d'un peu plus de souplesse et de légèreté. Parce que là, on a cette encre qui est comme retenue par une corde et qui est en train de s'envoler avec toutes ces petites étoiles. Donc peut-être que vous allez être amené à lâcher prise sur une forme de vision de la vie, une forme de vision des choses, sur ce qu'est la famille parfaite, entre guillemets, la vision de la famille parfaite. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le cavalier de coupe, donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous identifiez dans votre entourage. Ici, quoi qu'il en soit, on a envie on trépigne d'impatience et d'amour. Voilà, le cavalier de coupe, c'est le porteur de nouvelles, de messages, celui qui vient porter sa coupe d'amour. Clairement, ici, on peut avoir une déclaration. Voilà, on a envie d'avancer dans une relation, on a envie de mouvement, d'avancement, de faire progresser, en fait, et peut-être même de révéler son amour. Et ici, on a le trèfle. Waouh! Coup de chance, ici. Donc, vous allez probablement vivre une situation, j'entends un peu sortie de nulle part, hein, c'est vraiment quelque chose ça va être un coup de pouce, un coup de chance incroyable qui va vous permettre de faire avancer votre relation. Dis donc, j'ai hâte d'aller voir dans la partie sentimentale. Et ici, regardez, on a le jugement, qui est quand même un arcane majeur, qui est inversé. Donc, est-ce que c'est une forme de blocage par rapport à une seconde chance? Pour moi, le jugement, c'est un peu ça, hein, c'est la seconde chance, c'est beaucoup, hein, les énergies. Ce serait assez réducteur que de donner une seule signification par carte de tarot, mais pour moi, une des significations les plus importantes quand même du jugement, c'est la seconde chance, hein, c'est le renouveau, le réveil, c'est la résurrection en quelque sorte. Parce qu'on a, je ne sais pas si elle va être bien illustrée ici, bon oui, ils sont dans des bulles, on a voilà cette corne qui sonne, souvent c'est un ange aussi, et voilà, c'est un peu le réveil des morts, hein, le jugement. Donc, il y a une forme de renaissance, de résurrection, mais ici, c'est un peu en latence, puisqu'elle est inversée. Qu'est-ce qu'on a? On a le balai, le fouet. Donc, c'est quelque chose qui vous coûte quand même en énergie, ça vous demande de... C'est un dur labeur, c'est un peu comme ça que j'entends. Hein. Vous travaillez dur, vous travaillez fort, on l'avait déjà là aussi, hein, pour inverser la vapeur, j'entends. Comment vous décrire cette énergie? Pour faire bouger les choses, pour renaître d'une situation. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui est fatigant, en fait. C'est contraignant, il y a peut-être même un peu de conflit, de dispute. Vous avez envie d'avancer, de tourner la page sur une situation, mais c'est comme si, il y avait toujours une petite énergie ici conflictuelle, en fait, qui vous ramenait souvent au fait de ne pas pouvoir tourner complètement la page. Voilà. Avec le balai, le fouet, hein, le balai, voilà, c'est un événement répétitif, fatigant. Le fouet, voilà, c'est un événement un peu punitif, un peu piquant. Voilà, hein, un fouet, ça picote. Hein, alors, mes parents en avaient un quand j'étais toute petite. Heureusement, je n'ai pas souvenir de sa morsure parce que j'étais très sage. Hein, voilà, je suis un amour, que voulez-vous? Non, je rigole.
Je sais que mes frères l'ont eu beaucoup plus que moi et voilà, c'est pas gai, hein, c'est pas, voilà, heureusement c'est des vieilles méthodes, hein, mais voilà, il y a cet aspect où ça picote un peu, quoi. Vous avez beau fournir les efforts, euh, c'est là, c'est toujours là. C'est quelque chose qui vous, euh, je vais pas dire empêche, mais parce que l'énergie est là, en fait, si vous voulez, elle est sortie, le jugement est là. Mais voilà, il y a une difficulté quand même à concrétiser complètement ce changement et à tourner la page définitivement. Allez, avançons pour la partie sentimentale. Côté cœur, ami Verseau, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris l'oracle de l'union sacrée. Une, oups là, deux, une dernière s'il vous plaît. Alors, la même carte que le signe précédent, sauf que pour eux, elle était sortie à l'horizontale. Au dos, on a le baiser qui parle de s'attarder sur les petites attentions et marques d'affection. Donc on voit qu'il y a quand même une phase un peu cocooning, où voilà, on prend soin de quelqu'un, quelqu'un prend soin de nous, on se sent un peu aimé, choyé, et voilà, avec les marques d'affection, on réalise quand même qu'on est peut-être aimé en fait. Alors, je vais prendre la dernière ici avec l'oracle, le petit oracle victorien. Une carte s'il vous plaît. Ok, là voilà. Ouh, on en a deux. Elles sont tombées à deux. Alors, du coup, je commence par celle-ci. On a le coquelicot qui parle d'ardeur. Donc, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite, tu soigneras tes passions. Au plus tôt, elles te raviront et seront ton flambeau. Ok. Donc, il y a quelque chose à guérir. C'est peut-être en lien avec le jugement inversé qu'on avait tout à l'heure. Là, ça nous parle quand même d'ardeur et de passion, un peu comme un espèce de petit feu qui s'allume et qui peut s'éteindre parfois aussi vite qu'il s'est allumé. Hein. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Et elle est accompagnée de la lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Donc clairement, votre défi quand même, c'est l'intuition. Ici, ça nous parle d'inspiration, révélation. Donc pour moi, il y a peut-être aussi une compréhension sur une passion, sur quelque chose qui a commencé en tout cas sur les chapeaux de roue, parce que là, au plus vite, tu soigneras tes passions, au plus tôt, elles te raviront et seront ton flambeau. Donc là, il y a un petit côté, quand même, je ralentis et je transforme une passion en quelque chose d'un peu plus sain, dans le sens... parce qu'ici, ça nous dit, au plus tôt, elles te raviront et seront ton flambeau. Donc c'est quelque chose qui va quand même vous nourrir, littéralement, quelque chose qui va vous éclairer. Ici, on a flambeau et la carte d'après, c'est la lumière qui nous dit, éclaire ce qui ne se voit pas. Donc, waouh, je vous laisse remettre tout ça dans votre contexte. On a le violon, belle parole, promesse non tenue et excuse. Ok. Avec les signes, attitudes, sous-entendus, non-dits, communication non verbale et signaux du corps. Donc, peut-être que vous allez perdre, enfin, j'entends perdre confiance en fait, parce que là, avec le violon et les signes, on a quand même communication non verbale. Peut-être que vous pensez que dans votre situation, surtout que là, on a la carte de la passion, vous avez l'impression que la personne de votre cœur, à laquelle vous pensez, etc., finalement... elle vous joue un peu du violon en fait. Avec les signes, vous vous dites, voilà, les non-dits, la communication non verbale, finalement, vous avez l'impression que cette personne n'est pas totalement honnête avec vous, et j'entends même à l'aise, alors allez savoir pourquoi. Ici, avec les cycles, on a répété les mêmes schémas, déjà vus, et leçons karmiques. Donc, il y a quelque chose à comprendre de ce qui est en train de se jouer là pour l'instant, pour vous, pour cet hiver. On le voit avec la lumière d'ailleurs, hein, ça parle d'éclairage, de compréhension, etc. Révélation même d'ailleurs. Donc, ouais, ici pour moi, il y a une situation qui est en train de se répéter dans votre vie sentimentale. Et voilà, on vous invite à essayer de comprendre justement pour ne plus vous laisser distraire et ne plus vous laisser égarer par vos passions. Puisqu'ici, on a quand même
votre passion est censée se transformer pour devenir votre flambeau. Donc, ce qui va justement vous éclairer, vous guider, ça va ouvrir la voie finalement. Et toujours, on a quand même au dos d'être le baiser, hein, qui parle des petites attentions, des marques d'affection. Donc, voilà. Ça paraît quand même un peu contradictoire, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre en soi. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur aimerait vous dire? On va voir si c'est un tantinet cohérent avec l'énergie. On a une carte qui se révèle tout de suite. Ok, on a « Je ne vais pas bien ». Alors, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ok. Donc, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à être totalement honnête avec vous. Il y avait cette situation de non-dit, de... Alors, je reprends... sous-entendu et attitude quand même. Donc, pour moi, c'est une attitude où cette personne, peut-être qu'elle ne s'ouvre pas complètement parce qu'en fait, elle ne va pas forcément bien et c'est peut-être quelque chose qu'elle n'arrive pas à vous partager. Bon, là, je ne suis pas disponible au dos, donc voilà, à vous de voir si ça vous parle. Allez, on clôture cette guidance avec une carte du petit oracle des anges. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous a parlé. Et aussi, pourquoi pas, de partager. Donc, quel est le mot des anges? On a pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. C'est fou parce que je retrouve beaucoup de notions avec cette carte du début, là où je vous disais justement d'ouvrir ouvrir la voie, là, mettre des couleurs dans votre vie. Et c'est un peu ce qu'on a là. Pense à sortir des sentiers battus. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Waouh! Voilà, je vous laisse recevoir ce petit message. Moi, je vous souhaite un excellent hiver. Un joyeux anniversaire aussi, j'ai failli oublier si jamais votre anniversaire est au moment où vous regardez la guidance. Et je vous dis à bientôt.